Bonjour à tous, bienvenue dans cet événement des semaines de l'évolution professionnelle qui ont démarré le 7 octobre et qui se terminent demain. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Donc, quelques règles d'usage pour ce temps d'échange qui dure 1 heure. Donc, vous avez possibilité de poser vos questions dans le chat, donc sur la barre de droite, et on y répondra soit en fin de webinaire, soit en cours de temps, en cours de route. Donc, n'hésitez pas à reposer la question si jamais je ne vous ai pas répondu tout au long de l'échange. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle, c'est un événement donc, qui est national, qui est organisé avec des partenaires régionaux et nationaux. Donc, tout est en distanciel et gratuit, accessible à tout le monde, peu importe l'endroit où il se trouve. Et en fait, on insiste essentiellement sur l'évolution professionnelle et les outils qui sont à la main de chacun. Donc, il y a 70 thématiques de webinaire. Donc, si vous avez encore un peu de temps d'ici demain, n'hésitez pas à consulter le programme. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Marietta Morales. Je suis coordinatrice pédagogique sur le Conseil en évolution professionnelle en région Occitanie. Voilà. Donc, notre thème d'aujourd'hui, de l'instant, c'est « J'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle ». Donc, on va aborder ensemble le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi et pour qui il est destiné, et notre question sur comment faire le point sur ma situation professionnelle, quelques outils, quelques questions à vous proposer, et puis comment solliciter le conseil en évolution professionnelle. Voilà pour le programme. Alors, concernant le conseil en évolution professionnelle, pour commencer, alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un service qui s'adresse à tous les salariés et les indépendants pour faire le point justement sur sa situation professionnelle et aussi élaborer, formaliser et mettre en œuvre en fait une stratégie visant votre révolution professionnelle ou un changement de métier. Et donc, c'est un service qui est gratuit, confidentiel, neutre, accessible selon votre disponibilité, selon votre situation, selon votre besoin, et surtout impartial, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien qui est fait avec l'employeur. C'est un service vraiment qui est à la main du salarié. C'est vous qui le demandez et on ne fait aucun lien avec l'employeur. Pour qui il est destiné? En fait, c'est un service qui s'adresse à tous les publics, qu'on soit en situation de handicap, demandeur d'emploi, jeune moins de 25 ans, ou cadre ou salarié indépendant. Vous allez avoir des opérateurs différents auxquels vous adressez. Alors moi, je représente le réseau Avenir Actif pour les salariés et les indépendants, mais vous pouvez solliciter le conseil en évolution professionnelle auprès de l'APEC si vous êtes cadre. Si vous êtes demandeur d'emploi, ça sera le France Travail à qui vous vous adressez. L'émission locale si vous êtes jeune et moins de 26 ans. Et les personnes en situation de handicap, ce sera le Cap Emploi qu'il faudra donc solliciter. Mais le service est le même, quel que soit l'opérateur. Quel est l'objectif? Donc, le conseil en évolution professionnelle accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre du projet. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner à faire le point sur votre situation actuelle et réfléchir à quelle est la situation que vous visez et dans un objectif soit d'évolution, soit de développement de compétences sur le poste que vous occupez aujourd'hui, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une reconversion, une transition professionnelle, ou une reprise, une création d'activité, ou bien viser une formation certifiante, ou bien aussi une mobilité interne ou externe que vous souhaitez élaborer avec une personne extérieure. Donc voilà, les objectifs sont très variés. Et ça se passe comment? Ça se passe en plusieurs temps, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier d'un conseil déjà personnalisé, adapté à votre situation, pour avoir l'occasion en fait d'exprimer votre demande et votre besoin à une personne neutre, d'accéder déjà aussi à un premier niveau d'information, que ce soit sur une méthodologie d'exploration de métier ou de connaître l'étendue des dispositifs qui s'offrent à vous dans le cadre de la reconversion, de connaître des perspectives d'emploi via des outils, votre environnement professionnel, élargir les horizons et connaître les dispositifs de financement, de formation et d'identifier aussi, dans le cas d'un conseil individualisé, les démarches et le pas d'après, dès lors que vous avez identifié un projet avec un conseiller en évolution professionnelle. L'idée, c'est de vous apporter des outils pour pouvoir faire des choix éclairés
notamment dans votre prise de décision en termes d'évolution professionnelle. Et donc, il s'agit d'un accompagnement qui est personnalisé tout au long de votre besoin, qui vont vous permettre, cet accompagnant, d'accéder à des informations qui sont utiles et pouvoir analyser la faisabilité de votre projet. Et le CEP a aussi ce rôle de construire avec vous un plan d'action pour mettre en œuvre le projet que vous avez en tête. Donc, c'est très concret, en fait, le conseil en évolution professionnelle. Alors, pour notre question qui nous préoccupe, c'est pourquoi faire le point sur ma situation professionnelle et comment procéder. Donc, quel que soit en fait le projet que vous avez, que ce soit d'évolution professionnelle ou de transition, de changement de projet, c'est important de faire le point sur votre situation d'aujourd'hui pour pouvoir mettre en œuvre en fait votre projet. Donc, comment faire, comment s'y prendre? Ça peut se passer en 3 étapes. Alors, il n'y a pas d'ordre chronologique des choses. Ce qui est important, c'est de faire le point déjà sur son parcours, c'est-à-dire son parcours professionnel. Mais aussi, ça peut être aussi son parcours personnel, son parcours de vie. Aussi, ne pas négliger l'autre étape, c'est d'identifier ses compétences, mais aussi savoir les valoriser en vue d'un projet en vue. Et d'identifier ses propres ressources, c'est-à-dire ses centres d'intérêt, ses valeurs, ses motivations, le sens qu'on y met au travail également et sa personnalité. Voilà, donc c'est des étapes qui peuvent arriver selon la demande qu'on a, selon le sens qu'on y met. Voilà, on peut passer par d'abord l'étape d'identification de ses compétences, puis de voir un petit peu quels sont, quels est ses centres d'intérêt, sa motivation et les valeurs qu'on se donne au travail. Et donc, si on reprend un peu ces différentes étapes, ça permettra un peu de décortiquer un petit peu ce qui est important quand on fait le point sur son parcours. Quand on parle de parcours, on parle aussi des expériences qui sont significatives dans son parcours, celles qui ont plus de valeur ou plus de poids peut-être pour soi dans le cadre de son parcours professionnel, de les analyser. Alors c'est vrai que tout seul, des fois, on a besoin de prendre du recul sur nos expériences. Et c'est vrai que le fait de faire appel à un conseiller en évolution professionnelle permet cette prise de distance, prise de recul, et de pouvoir analyser ses expériences professionnelles, mais aussi extra-professionnelles. Et de par son parcours, on peut en dégager aussi en fait un fil rouge, quelque chose qui nous a conduit tout au long de ses expériences dans son parcours, donc d'en dégager le fil rouge. Et puis, vous savez, c'est la fameuse question quand on vous dit présentez-vous, présentez votre parcours. Pour gagner du sens, souvent on donne un fil conducteur à son parcours. Et c'est ça l'idée aussi de prendre du recul, c'est de savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui fait sens dans votre parcours. Par exemple, si on prend un exemple de fil rouge, ça serait quoi? Par exemple, ça serait quelqu'un qui a une valeur du travail autour des projets autour de l'écologie ou les transitions numériques. Ça peut être un fil rouge très personnel lié à son histoire de vie, par exemple, ou ses valeurs personnelles. Par exemple, quelqu'un de très attaché à l'épanouissement ou bien à changer de métier pour pouvoir s'adapter en permanence et se mettre des défis. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi la vie de famille, qui est un fil rouge. Voilà, chacun a son propre, finalement, fil rouge. Donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est de réfléchir à quel est son fil rouge, mais qu'est-ce qui est moteur aussi pour soi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une des étapes importantes pour faire le point. Mais il y a aussi un travail sur les capacités et les compétences extra-professionnelles. Il y a des personnes qui ont des activités bénévoles ou associatives ou personnelles, de loisirs, qui en tirent finalement des compétences transférables dans un autre contexte. Donc c'est important aussi de pouvoir les identifier et de voir en quoi elles ont un sens dans votre parcours. Et puis élargir les champs des possibles au final, réfléchir sur tous les possibles à travers vos compétences que vous allez pouvoir réinvestir dans dans une nouvelle orientation professionnelle. Vous voyez ? Une autre étape, donc, c'est le travail sur l'identification et la valorisation de ses compétences. Donc, à travers une analyse fine de la valeur qu'on y met à son expérience, mais aussi le sens qu'on y donne à son expérience par rapport à qui on est aussi, et de savoir les reconnaître, ces compétences.
c'est vrai que c'est difficile des fois de faire un travail sur ses propres compétences quand on ne prend pas le temps et quand on est tous pareils, on a tous la tête un peu comme on dit, dans le guidon. Donc, en fait, on n'arrive plus à voir quelles sont nos compétences. Et ça, c'est important de pouvoir trouver le temps à un moment donné de les reconnaître, de les faire reconnaître ou voir les identifier. Alors, des fois, on fait un CV, mais est-ce que quand on fait un CV, on y voit vraiment et on met en lumière ses compétences? Peut-être pas. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de peut-être passer par cette étape-là. Et puis, de travailler aussi quelles sont les compétences qu'on peut transférer. Vous savez, c'est ces compétences qui peuvent se retrouver dans un autre contexte professionnel, mais aussi dans un autre métier. On peut, à valeur égale, ou alors dans un autre contexte, retrouver les mêmes compétences, c'est-à-dire des compétences type, si je donnais un exemple, ce serait les compétences à communiquer, les compétences sociales, ou bien des compétences, alors on pourrait parler des compétences, vous savez, celles qu'on appelle les compétences douces, les soft skills, mais on ne parle pas que de celles-là, on parle aussi des compétences un peu plus techniques qui peuvent se rapporter dans un autre environnement professionnel. Voilà, donc en fait, c'est une autre étape encore qui permet de réfléchir aux compétences qu'on a pu avoir tout au long de nos années derrière nous, voire tout simplement de par son expérience. Mais ça ne s'arrête pas là aussi, on a parlé tout à l'heure de l'étape d'identifier ses ressources. On parle des ressources en termes de motivation, de personnalité, et donc ça, c'est important aussi de faire ce travail. Alors, on ne peut pas le faire encore une fois tout seul, c'est difficile de pouvoir faire un travail d'identification de ses valeurs. Mais on a des outils voilà, qui permettent de le faire, de se poser les questions sur savoir qu'est-ce qui compte pour nous dans le rapport au travail, mais aussi dans ses centres d'intérêt. Qu'est-ce qui nous motive? Un petit tableau voilà, de ce genre comme un outil qui permet, selon les critères, pour faire le point sur sa situation, sur son expérience, sur son profil. Voilà, donc des critères sur ce tableau qui permet de s'évaluer, de s'auto-évaluer, de voir qu'est-ce qui vous satisfait, de quoi vous avez besoin pour améliorer l'un de ces critères, par exemple, notamment mes missions et mon secteur d'activité, mes conditions de travail, mes relations au travail, est-ce que j'ai des possibilités d'évolution et lesquelles, en quoi c'est satisfaisant. Et est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Voilà, on peut rajouter autant de critères que vous avez vous-même, personnels. On a tous des critères différents pour faire le point. Mais voilà, c'est des exemples que vous pouvez balayer avec un conseiller en évolution professionnelle, pour le coup, et d'identifier quelles sont les actions à mener, justement, pour améliorer ou augmenter ce critère. Voilà. Donc, c'est un exemple d'outil parmi tant d'autres. Et voilà, et après, une fois qu'on a fait le point sur sa situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le pas d'après? Mais en fait, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on c'est urgent de changer, d'avoir des projets d'évolution? Ben voilà, c'est la question qu'il faut peut-être identifier aussi. Et dans ce cas-là, si c'est urgent de ne plus attendre, d'élaborer un projet et de le mettre en œuvre, ce projet d'évolution professionnelle. Donc en fait, le conseiller en évolution professionnelle est là pour vous, dans le cadre d'un accompagnement qui va être là à chaque étape de ce point sur sa situation professionnelle. Voilà, donc on va découvrir ensemble les principales étapes d'élaboration du projet et de la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle avec un conseiller en évolution professionnelle, entre autres. Je regarde la question et je vois qu'il y a une question qui est posée. Existe-t-il le moyen d'avoir un CEP avec un conseiller qui connaît bien la branche professionnelle qui nous concerne? Alors, en fait, les conseillers en évolution professionnelle ne sont pas rattachés à des branches, puisque, comme je le disais, en fait, le conseiller est neutre et va permettre à la personne d'explorer toutes les pistes possibles, quelle que soit la branche, en fait. Il ne s'agit pas d'un bilan de compétences, le conseiller en évolution professionnelle. Il est là pour accompagner, lorsqu'un projet est né, à la mise en œuvre et à l'outiller pour aller au bout de son projet. Alors, on va rebasculer un peu sur les étapes nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre un projet.
Donc, il y a plusieurs étapes qui vous sont proposées. Déjà, dans un premier temps, on vous propose de prendre un rendez-vous avec un conseiller. Donc, c'est très simple. Hein. Il existe un site internet qui permet justement de prendre rendez-vous avec un conseiller. Donc, c'est une plateforme, un site internet qui est national, hein, qui vous permet de prendre un rendez-vous, de choisir la région. Et c'est vous qui choisissez en fait à quel moment vous souhaitez avoir un rendez-vous et sur quel site géographique. Voilà, donc est-ce que je vais passer aux questions? S'il y en a. J'ai été très très vite en fait. On va peut-être vous mettre dans le chat le lien vers le site internet. Alors, des questions, du coup, je regarde. Alors, j'ai fait appel à un CEP l'an dernier dans le cadre d'un burn-out, mais peut-être trop tôt, puisque je n'arrivais alors pas à me projeter. Ai-je droit de faire un nouveau appel à un CEP? Oui, il n'y a pas de limite. Vous pouvez contacter un conseiller autant de fois que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas à reprendre rendez-vous, il n'y a aucun souci. Combien de temps pour un CEP? Le nombre de rendez-vous, présentiel ou pas, etc. pour planifier. Mais en fait, le nombre de rendez-vous, c'est pareil. Hein, vous pouvez en avoir besoin d'un seul, de 2, de 3, de 4, de 5, autant de fois que nécessaire. Donc, en fait, on peut vous proposer, c'est vous aussi qui choisissez la modalité du rendez-vous. C'est-à-dire si vous préférez du présentiel ou du distanciel, vous avez la possibilité de choisir vous-même. Donc, à vous de décider comment vous souhaitez être accompagné. Et après, le nombre de rendez-vous, il dépend que de vous. Voilà. Mais en moyenne, c'est vrai qu'on est sur 6 heures en moyenne de rendez-vous. Mais c'est une moyenne. Hein. Il y a des personnes qui n'ont qu'un seul rendez-vous, puis d'autres qui peuvent en avoir 5, 6. Et puis, vous pouvez contacter un conseiller autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire que tout au long de votre carrière, vous pouvez avoir recours à un conseiller qui vous accompagne dans les projets que vous souhaitez. Allez, je continue avec les questions. Est-ce qu'un CEP propose un bilan de compétences? Alors, effectivement, dans le cadre de l'accompagnement que vous allez bénéficier avec un CEP, on peut vous accompagner aussi à aller voir un centre de bilan, à faire le choix d'un bilan de compétences. Ça peut être complémentaire, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un premier rendez-vous avec un CEP, avec un conseiller, qui vous invite à peut-être faire un bilan de compétences parce que votre projet est peut-être pas assez compatible avec votre profil ou bien vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez des doutes et on peut vous indiquer effectivement d'aller faire un bilan de compétences. Donc le bilan de compétences, il est vraiment là pour aller au-delà du projet puisque l'idée c'est d'aller un peu plus analyser en profondeur votre personnalité en lien avec un projet. Allez, je continue avec les questions. Hop, faut que je remonte dans le déroulé historique. En étant cadre, comment faire le choix entre CEP avec l'APEC et Avenir Actif? En fait, en tant que cadre, si vous êtes déjà accompagné par l'APEC, bah, restez avec l'APEC, en fait. On ne va pas doubler l'accompagnement si vous avez déjà un accompagnement avec l'APEC. Mais si vous n'en avez pas, libre à vous de choisir avec qui vous souhaitez être accompagné. Mais en tout cas, voilà, on ne va pas doubler l'accompagnement. C'est-à-dire que si vous restez à l'APEC, on va vous demander de toute bonne foi de nous dire si oui ou non vous souhaitez être accompagné par l'APEC. Et si oui, ben on ne va pas vous proposer de rendez-vous avec nous. Autre question. J'avais fait appel à un conseiller APEC, mais je souhaite changer d'agence pour être plus près de chez moi. Est-ce possible? Alors, il faut voir avec l'APEC ce qu'il vous propose. Si l'APEC peut très bien vous accompagner à distance, si vous êtes déjà accompagné par l'APEC, il y a moyen de l'organiser en distanciel. Sauf si vous n'êtes plus accompagné par l'APEC, ou pour le coup,
à vous de prendre un rendez-vous avec notre site, aveniractif.org, et en fonction de la zone géographique, de demander un rendez-vous. Autre question, je suis demandeur d'emploi en statut 4, dois-je m'adresser à France Travail ou à l'APEC? Si vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes très certainement accompagné par France Travail. Donc, vaut mieux rester avec France Travail parce que France Travail a des outils à votre disposition en termes de financement, de formation notamment. Donc, ce sera peut-être l'opérateur qui sera le plus compétent pour vous accompagner, notamment en termes de prescription et de financement de formation derrière. Ensuite, pour préparer au mieux un CEP, il y a des outils accessibles en libre accès sans avoir pris de rendez-vous sur le site internet, test de personnalité, banque de métiers. Alors, pour préparer au mieux un CEP, en fait, il n'est pas question de préparer au mieux un CEP, c'est-à-dire que le principe du conseil en évolution professionnelle, c'est de faire le point avec vous en rendez-vous et de peut-être justement vous aiguiller vers les outils qui sont fiables et utiles dans le cadre d'un projet que vous auriez. Mais si vous n'avez pas de projet, effectivement, vous pouvez, vous, en autonomie, trouver plein de choses sur Internet. C'est pas un souci. Mais peut-être de prendre un premier rendez-vous vous permettra de vous guider vers les outils qui sont utiles et fiables en termes d'exploration de sites Internet qui soient fiables sur les connaissances de métier, sur voilà, les outils qui soient pertinents en termes d'identification de projet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Bonjour, cela est-il cumulable avec de nouveaux horizons de la PEC ou pas? Alors c'est pareil, c'est la même question. Donc dès lors que vous êtes accompagné déjà par une structure, notamment la PEC par exemple, nous on vous invite à rester avec celui qui vous accompagne, puisqu'il vous connaît, il sait où vous en êtes dans votre situation et votre projet. De continuer l'accompagnement avec celui qui a commencé avec vous. Nouveaux horizons, c'est je ne sais pas quelle région vous êtes. Donc, vous voyez, avec votre région, ILAPEC qui vous accompagne déjà. Alors ensuite, je regarde s'il y a d'autres questions. En Bretagne, oui. Oui, voilà, avec en Bretagne, peut-être que vous avez déjà un opérateur qui vous accompagne. Mais si l'APEC vous accompagne, restez avec l'APEC. Sinon, si vous accompagne pas, vous avez le choix de l'organisme CEP qui vous accompagnera du coup. Je suis peut-être passée un peu trop vite sur certains points. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. On a encore un petit peu de temps. Je suis en train de remonter dans le fil du chat pour voir si j'ai pas loupé une question. Ok. En tout cas, l'idée du rendez-vous que vous pourriez avoir pour faire le point sur votre situation, c'est de vous aiguiller, de vous proposer des outils pour pouvoir justement faire le point. Ça peut très bien s'arrêter à un seul rendez-vous. Tout comme c'est à vous qui choisissez si vous souhaitez être accompagné ensuite. On ne vous impose rien. C'est vous qui décidez d'être accompagné ou non, de faire un bilan de compétences ou non. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose que vous choisissez de faire. Personne ne vous forcera de continuer l'accompagnement ou pas. Ok. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions.
Pour les cadres au chômage, bah, je pense que j'ai déjà répondu. C'est même sûr. Ok, c'est gratuit, ça je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Le conseil en évolution professionnelle, c'est gratuit. Comme on l'a dit, hein, c'est confidentiel. Voilà, il n'y a pas de lien qui est fait avec l'employeur ni avec qui que ce soit d'autre. C'est vraiment votre espace d'échange et de dialogue avec un conseiller qui a l'habitude de faire le point et qui est formé justement à une analyse de la situation avec vous. Autre question, qu'en est-il quand on ne sait pas dans quoi s'orienter? Des outils pour nous aider à trouver une voie? Effectivement, oui. C'est un peu l'idée aussi du premier rendez-vous, c'est de peut-être vous apporter quelques outils méthodologiques pour pouvoir rechercher des plateformes en ligne qui vous permettent de renseigner des profils, mais aussi qui vous permet de réfléchir à des orientations par différents moyens. Donc, on utilise la possibilité de sur rendez-vous, d'échanger avec vous sur plusieurs modes d'entrée, d'ailleurs, quand on n'a pas d'idée, quand on n'a pas de projet. On peut réfléchir par la voie du marché du travail, on peut réfléchir par la voie du bilan de compétences, ou bien par la recherche des métiers en tension sur le marché. Enfin, voilà, il y a plein de modalités possibles et l'idée, c'est ça, c'est qu'en entretien, on va vous aiguiller, on va vous outiller sur avec différentes méthodes, justement. Et on vous proposera des outils pour vous accompagner. Revenir sur la slide en lien avec les questions à se poser pour définir son parcours. Oui, bien sûr. Alors, c'était, je crois, hop. Voilà celle-ci. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a une question en lien avec le parcours, comment faire le point sur son parcours. Il y a plusieurs moyens de faire le point sur son parcours, sur les expériences qui ont compté pour vous, qui ont été significatives, ou qui ont du sens, ou pour vous qui ont eu un impact pour la suite et vos réflexions dans le choix d'une évolution peut-être aujourd'hui et qui nécessite aujourd'hui de faire le point et de s'arrêter sur ce parcours-là. Ça peut être un parcours lié à une expérience associative ou une expérience dans un environnement qui vous a marqué, tout simplement. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une question sur cette slide. Non. Ok. Bon. Je peux peut-être passer à une autre, si jamais ça soulève encore des questions. Okay. Pas de questions. Non. Bon, mais très bien. Peut-être revenir sur les objectifs du conseil en évolution professionnelle ou non? C'est pour vous, c'est clair? Ok, bien. Alors, le webinaire était plus court que prévu. Alors, le support sera disponible sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Vous l'aurez en ligne quand les webinaires seront terminés. Ok, très bien, bien. Je ne vois pas d'autres questions. Si j'en ai peut-être loupé une. Serait-il possible d'expliquer un peu plus sur l'exemple pour faire le point? Quel exemple? Est-ce que vous pouvez être plus clair sur quelles étapes vous souhaitez qu'on aborde? Un exemple pour faire le point.
Ah, le tableau, d'accord. Le tableau. Alors, c'est un exercice en fait qui permet en fait de donner ses propres critères qui sont importants pour soi, pour faire le point. Il y a des personnes, on est tous différents. Hein, il y a des personnes qui ont des critères qui peuvent être liés à l'équilibre vie personnelle et vie familiale et vie professionnelle. Ça peut être important comme critère de ce qui vous satisfait justement pour faire le point. Est-ce que vous, dans votre valeur, c'est important qu'il y ait un équilibre vie perso, vie pro, ou bien de pouvoir s'épanouir professionnellement. Enfin, on a tous, ça peut être des critères liés aux valeurs du travail dans ce tableau. À vous de choisir lequel fait sens pour vous et donc de voir avec un conseiller justement pour pouvoir identifier quels sont les critères pour faire le point sur sa situation. Mais ça peut être effectivement la relation hiérarchique hein, aussi, ça peut être les conditions de travail, l'évolution salariale, ou peut-être la reconnaissance de ses pairs, de son supérieur. Est-ce que le critère, c'est d'avoir une multi-activité ou à l'inverse, être multitâche ou au contraire, préférer une tâche monotâche. Voilà, tout ça, ce sont des critères qui sont importants pour soi, pour pouvoir faire le point justement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, en fonction de chaque critère qu'on a repéré, de pouvoir s'évaluer et de voir en fait comment l'améliorer. Voilà. Merci. Je suppose que c'est plus clair maintenant. Ok. Bien. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. On a peut-être épuisé le stock de questions, donc je vous remercie à tous. Plus de questions? Alors merci, à bientôt sur un autre webinaire peut-être. Et bonne continuation à vous. Au revoir.